Eh bien salut. Aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'une petite vidéo en fait, que j'ai vue ce matin, qui s'appelle «Protégeons nos enfants», heu, d'une chaîne qui s'appelle «Pourquoi pas?» et en fait, un peu comme ça m'avait fait, pour, la vidéo d'Isabelle Padovani, heu, pendant la deuxième chronique. J'ai trouvé ça tellement juste que j'ai envie de le partager avec vous. Donc en fait dans cette vidéo, elle explique comment maintenant il est l'heure en gros de reprendre notre autonomie à tout niveau, et ça commence en fait par prendre des décisions aussi pour nos enfants qui sont actuellement clairement mis dans une situation de crise, et à qui on leur fait subir en fait un isolement, une obéissance qui n'a pas de sens, dans des conditions en fait qui n'ont pas de sens, dans lesquelles on les isole les uns des autres, on leur fait peur, on, on les prive en fait de leur innocence en fait, et de leur force de construction intérieure personnelle, pour devenir des grands plus tard, sages, responsables d'eux-mêmes, autonomes, capables de penser sans qu'on doive leur dire quoi penser. Ça commence en fait au plus jeune âge, le formatage des esprits. Et en fait, en ce moment, le contexte fait que, ça y est, c'est officiel, ils s'attaquent à ça, quoi. Ils s'attaquent à ça, et par le biais donc de la réouverture des écoles, mais en gardant les gens dans l'angoisse, en les séparant, en disant même ouvertement que s'il y a des contaminations, alors qu'ils nous ont dit aussi, parce que c'est ça aussi le jeu, hein, de nous maintenir en fait dans la désinformation. Enfin bref, en gros, c'est censé être un vivier, voilà, de contagion, et en même temps, on le réouvre, et en même temps, si jamais ils sont contaminés, on les isolera de leur famille. Enfin bref, c'est juste, voilà. C'est non seulement kafkaïen, mais sauf que c'est la réalité, quoi. C'est la réalité, et donc à un moment donné, la question c'est toujours comment on agit, comment on fait pour être sage dans une situation qui ne l'est pas. Comment on fait pour être en paix dans une situation qui ne l'est pas. Et donc je vous invite vraiment vivement à aller voir cette vidéo, parce qu'elle est très bien développée en fait sur les choses qui sont mises en place, et pourquoi en fait on est dans une ère dans laquelle maintenant il est temps de ne plus accepter, tout simplement, d'arrêter de demander la permission à des gens qui n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on reste bien soumis. Donc à un moment donné, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est le cas de le dire, on pourrait le développer, mais ouais. En gros, si on reprend le principe d'obéissance par rapport au principe de consentement, dès qu'on est petit, en fait, on nous dit tu dois obéir pour apprendre, sans remettre en question, parce que c'est comme ça que tu vas te former à devenir grand et adapté en fait à la société. Ok. Sauf que si à un moment donné tu trouves que quelque chose est pas juste, étant donné que tu es sous le courroux de l'obéissance obligatoire, parce qu'on t'a dit que c'était comme ça, que tu étais enfant et que donc tu devais obéir parce que les autres savent pour toi ce qui est bon, plus tard, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des adultes consentants, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus conscience en fait qu'ils sont juste dans une obéissance volontaire, et donc qu'on a nommé le consentement.
Donc en gros, tu donnes ton consentement à être contrôlé et à accepter absolument tout ce qui vient d'une autorité. L'autorité sait, l'autorité fait pour toi, et donc toi, ben, juste tu acceptes parce que tu veux continuer d'être protégé par cette autorité. Sauf que ben, là, il y a vraiment une évidence criante, c'est que cette autorité, elle ne te protège pas du tout, mais au contraire, en fait, elle t'enferme. On a parlé, donc dans Les mots sont comme des gouttes d'eau, du terme enfermement, du paradis et donc de l'enfer. Dans enfermement, on entend bien enfermement. Et en fait, ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En gros, en ce moment, le contexte fait qu'on souhaite nous enfermer pour nous empêcher d'agir librement dans notre état de conscience, nous déresponsabiliser en fait de ce que nous savons très bien pour nous. Voilà, parce que nous savons le faire en fait, nous savons être heureux. Et maintenant, ben, c'est ça qu'il faut reprendre. Voilà, merci.